Thank you, Sister Eubank. Merci, Sœur Eubank. Nous vous remercions toutes pour ce beau cantique d'ouverture. Nous signalons le décès de Sœur Barbara Smith, qui a été présidente générale de la Société de secours de 1979 à 1989. Elle nous manque. C'était une amie. L'une de ses dernières paroles était des paroles d'honneur et de respect envers les femmes de l'Église. Le président Monson m'a demandé d'être la première oratrice ce soir. Après mon discours, le chœur chantera en avant. Sylvia Allred nous adressera la parole ensuite. Elle sera suivie de Barbara Thompson. Après le discours de Sir Thompson, le chœur et l'Assemblée chanteront à « Donne-moi, Père ». Cette réunion est un don à toutes les filles de notre Père Céleste qui désirent apprendre sa volonté et comprendre leurs responsabilités dans son plan. J'ai rencontré beaucoup d'entre vous au cours de l'année passée et mon cœur a été touché quand je vous ai regardé dans les yeux, que je vous ai serré dans mes bras, j'ai ri avec vous, j'ai pleuré avec vous et je vous ai écouté exprimer votre joie, votre chagrin et vos succès. Chacune de vous est précieuse, au-delà de toute description, aux yeux de notre Père Céleste. Il connaît chacune de vous. En tant que fille de Dieu, vous vous préparez à recevoir des rôles éternels, et chacune de vous a une identité, une nature et une responsabilité réservée aux femmes. Le succès des familles, des collectivités et de cette Église et du précieux emploi du salut dépendent de votre fidélité. Oh, mes chères sœurs, comme nous vous aimons et prions pour vous. Nous vivons toutes une expérience terrestre très personnelle. Deux sœurs rencontrées récemment illustrent la façon dont on peut vivre fidèlement dans des situations différentes. L'une d'elles vit dans une jolie maison au centre du Brésil. Sa maison de briques rouges, située dans un jardin de terre rouge, entourée d'un mur de blocs rouges, est un havre de paix et un refuge à l'abri du monde. Ses enfants aux yeux brillants savent chanter les chants de la primaire, et sur les murs de sa maison se trouvent des images du Sauveur, des temples et des prophètes de Dieu, découpés dans le liaona. Son mari et elle ont fait des sacrifices pour être scellés dans le temple, afin que leurs enfants puissent naître dans l'alliance. Elle m'a dit qu'elle prie continuellement pour que le Seigneur lui donne la force et l'inspiration nécessaires pour élever ses enfants dans la lumière, la vérité et la force de l'Évangile. Une autre sœur vit seule dans un minuscule appartement au 80e étage d'un bâtiment à Hong Kong. Elle a des problèmes physiques, mais elle est joyeuse et indépendante. Elle est la seule membre de l'Église de sa famille. Sur une petite étagère se trouvent ses écritures, ses manuels de la Société de secours et d'autres livres de l'Église. Elle a créé un havre rempli de l'Esprit et elle est une lumière pour tout le monde dans sa branche. Nous savons que beaucoup de sœurs vivent sous l'oppression ou dans des situations dangereuses. Certaines ont constamment faim. Certaines doivent quotidiennement trouver le courage de continuer avec foi en dépit des déceptions, de la trahison. Parce que nous vivons dans les derniers jours de cette terre, nous voyons partout des signes d'une grande lutte. Les mythes et les incompréhensions concernant la force, l'objectif et la position des femmes de l'Église sont nombreux. Les mythes les plus répandus disent que nous avons moins d'importance que les hommes, que nous sommes généralement gentilles mais mal informés, et que quoi que nous fassions, nous ne serons jamais assez pour que notre Père Céleste nous accepte. Comme l'apôtre Pierre l'a dit, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, reniant le maître qui les a rachetés. Le livre de Mormon décrit ce qui est en train de se passer. Car voici, en ce jour-là, Satan fera rage dans le cœur des enfants des hommes et les incitera à la colère contre ce qui est bon. Et il en pacifiera d'autres et les endormira dans une sécurité charnelle, de sorte qu'ils diront « Tout est bien en Sion, oui, Sion port père, tout est bien ». Et c'est ainsi que le diable trompe leur âme et les entraîne soigneusement sur la pente de l'enfer. Et voici, il en entraîne d'autres par la flatterie et leur dit qu'il n'y a pas d'enfer. Et il leur dit « Je ne suis pas un démon, car il n'y en a pas.
et c'est ainsi qu'il leur chuchote aux oreilles jusqu'à ce qu'ils les saisissent de ces chaînes affreuses d'où il n'y a pas de délivrance. Fin de citation. Dans le climat grandissant d'insistance sur les droits d'excuse, d'apathie, de tentation, les filles de Dieu qui ne sont pas sur leur garde, qui ne prient pas et ne sont pas inspirées, courent de plus en plus le risque de devenir ce que les Écritures appellent des femmes d'un esprit faible et borné qui adorent des dieux étrangers. Chose triste à dire, beaucoup de sœurs croient plus au mythe qu'à la vérité, en conséquence des difficultés de la vie et des hérésies populaires du monde. Cela ressort de la constatation que beaucoup de sœurs ne font pas les choses essentielles, que sont la prière et la lecture des Écritures. Le Seigneur lui-même a dit que c'est un jour d'avertissement et non un jour pour faire de longs discours. Afin de veiller sur ses filles, de les instruire et de les inspirer en ces temps difficiles, Dieu a autorisé Joseph Smith, le prophète, à organiser les femmes de l'Église. Cette organisation divinement conçue et dirigée par la prêtrise s'appelle la Société de secours. L'objectif de la Société de secours est de préparer les filles de Dieu à recevoir les bénédictions de la vie éternelle, en faisant grandir leur foi et leur justice personnelle, en fortifiant la famille et le foyer et en recherchant et aidant les gens dans le besoin. La Société de secours éclaircit notre œuvre et nous rend unis, nous, les filles de Dieu, dans la défense de son plan. À notre époque d'erreurs, d'identité, de confusion et d'égarement, la Société de secours est une boussole et un guide pour aider la vérité aux femmes fidèles. Aujourd'hui, les femmes qui pratiquent la justice recherchent un déversement de révélations personnelles pour résister aux égarements, pour combattre le mal et la destruction spirituelle et pour surmonter les désastres personnels en augmentant leur foi, fortifiant leur famille et leur foyer et en soulageant les autres. Notre présidence a prié, jeûné, médité et tenu conseil avec les prophètes voyants et révélateurs pour apprendre ce que Dieu veut que nous fassions pour aider ses filles à être fortes, pour affronter la calamité qui s'abattra sur les habitants de la terre. La réponse a été que les sœurs de l'Église doivent connaître l'histoire de la Société de secours et en tirer les leçons. Comprendre l'histoire de la Société de secours fortifie l'identité de base et la valeur des femmes fidèles. C'est la raison pour laquelle une histoire de la Société de secours pour l'Église est en cours de rédaction et sera disponible l'année prochaine. En prévision de cela, l'histoire de la Société de secours reçoit une attention accrue. Par exemple, à la page des visites d'enseignement du Liaona et de l'Ensign. L'élaboration de l'histoire a été une expérience inspirée et marquée par la révélation. En étudiant l'histoire de la Société de secours, nous avons appris que la vision et l'objectif du Seigneur pour la Société de secours n'étaient pas celle d'une réunion dominicale somnolente. Il avait à l'esprit quelque chose de bien plus grand qu'un club féminin ou un groupe de divertissement pour des femmes ayant des intérêts particuliers. Il voulait que la Société de secours contribue à édifier son peuple et à le préparer à recevoir les bénédictions du Temple. Il a créé cette organisation pour aligner ses filles sur son œuvre et pour les amener à apporter leur aide à l'édification de son royaume et à fortifier les foyers de Sion. Partout dans le monde, l'étude de l'histoire de la Société de secours définit et exprime qui nous sommes, nous, disciples de Jésus-Christ. Notre fidélité et notre service sont des signes de notre conversion et de notre engagement à nous souvenir de lui. Notre fidélité et notre service sont des signes de notre conversion et de notre engagement à nous souvenir de lui et à le suivre. En juillet 1830, au début du rétablissement de son Église, le Seigneur a choisi sa première dirigeante et lui a dit dans une révélation : « Je te parle, Emma Smith, ma fille, car, en vérité, je te le dis, tous ceux qui reçoivent mon évangile sont des fils et des filles dans mon royaume. » L'histoire de la Société de secours nous enseigne que notre Père céleste connaît ses filles. Il les aime. Il leur a donné des responsabilités précises. Il leur a parlé et les a guidées pendant leur mission terrestre. De plus, l'histoire de la Société de secours
élève et valide la position des femmes et montre comment elles œuvrent en partenariat avec les dirigeants fidèles de la prêtrise. Notre histoire nous enseigne ce que nous devons faire pour nous préparer à recevoir les bénédictions de la vie éternelle. L'organisation de la Société de secours a toujours eu la responsabilité d'organiser l'énergie des sœurs dans les paroisses et les branches de Sion. Les réunions de la Société de secours, le ministère des sœurs visiteuses et leurs services instruisent les filles de Dieu, veillent sur elles et les inspirent dans leurs responsabilités dans l'œuvre et le royaume de Dieu. Lors de cette même réunion, il y a un an, nous avons annoncé des règles concernant les réunions de la Société de secours. Nous sommes heureuses de dire que dans la plupart des paroisses et des branches partout dans le monde, les présidences de la Société de secours et les sœurs ont adopté ces règles, ainsi que l'esprit qui les sous-tendait. Cela a été une joie de voir le rajeunissement de l'objectif et de l'œuvre historique de la Société de secours. Nous avons aussi constaté une augmentation de la dignité, de l'identité et de la pertinence de la Société de secours. Maintenant que toutes les réunions des sœurs sont nommées simplement et annoncées pour ce qu'elles sont, des réunions de la Société de secours. Nous voyons un accroissement de la foi et de la justice personnelle, un renforcement des familles et des foyers, et plus de secours offerts par les sœurs par l'intermédiaire des réunions de la Société de secours. Toutes les règles concernant les réunions de la Société de secours, les visites d'enseignement et les autres actions de cette organisation ont leur fondement dans l'histoire de la Société de secours et sont approuvées par la première présidence. La Société de secours a toujours eu la responsabilité de participer à l'œuvre du salut. Depuis le début de l'Église rétablie, les sœurs ont toujours été les premières, les dernières, toujours à répondre aux événements de la vie quotidienne. De la Société de secours, les sœurs vont de l'avant, œuvrer à la primaire, aux jeunes filles, à l'école du dimanche et ailleurs. Et elles sont des exemples de vertu pour la génération montante. Le service personnel édifie chaque sœur. Et le service uni de millions de femmes fidèles crée une forme impressionnante de foi en l'œuvre du Seigneur. L'histoire montre que depuis le début du rétablissement, les sœurs ont été en première ligne pour proclamer l'Évangile. Et elles continuent cet effort en partant en mission, en préparant des jeunes gens et des jeunes filles à aller en mission, et en invitant leurs amis, leurs voisins et les membres de leur famille à prendre part aux bénédictions de l'Évangile. L'histoire nous apprend aussi que Joseph Smith, le prophète, utilisait les réunions de la Société de secours pour instruire les sœurs de leurs responsabilités et les préparer à aller au temple. Aujourd'hui, l'histoire familiale, l'œuvre du temple, continue à faire partie des obligations de la Société de secours. La compréhension de notre objectif historique aide les femmes à apprendre à se fixer correctement des priorités, afin de ne pas dépenser d'argent pour ce qui n'a pas de valeur, ni leur labeur pour ce qui ne peut pas satisfaire. » Fin de citation. La Société de secours a toujours eu la responsabilité de faire ce que l'apôtre Paul a préconisé, enseigner aux jeunes filles à être modérées, discrètes, chastes, et aux femmes mariées à aimer leurs maris et leurs enfants et à fortifier leur famille, leur foyer. L'histoire de la Société de secours nous enseigne à prendre soin des choses essentielles qui nous sauveront et nous sanctifieront, et des choses qui sont nécessaires pour nous permettre d'être autonomes et utiles dans le royaume du Seigneur. Un thème constant tout au long de notre histoire est que les sœurs qui utilisent le pouvoir du Saint-Esprit agissent avec l'inspiration du Seigneur dans leur vie et reçoivent la révélation pour s'acquitter de leurs responsabilités. L'histoire de notre Société de secours est une histoire inspirante, pleine de femmes fortes, fidèles et déterminées. Partie intégrante de l'Église rétablie du Seigneur, la Société de secours se trouve maintenant dans plus de 170 pays. Chaque femme adulte de l'Église du Seigneur peut recevoir des responsabilités importantes. Les fillettes et les jeunes filles de l'Église apprennent à se fixer des buts grâce au programme de la foi en Dieu et du progrès personnel qui concentrent leur attention sur le temple et leurs responsabilités futures.
À la Société de secours, elle continue à progresser pour recevoir les bénédictions du Temple et de la vie éternelle, en accroissant leur foi et leur justice personnelle, en fortifiant la famille et le foyer et en cherchant à aider les gens dans le besoin. Les sœurs fidèles apprennent à faire cela en recevant très peu de louanges ou de reconnaissance pour ce qu'elles font. La Société de secours prospère en suivant l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui a dit que si nous donnons notre aumône ou nos offrandes en secret, notre Père céleste qui voit dans le secret nous récompensera ouvertement. L'histoire et l'œuvre de la Société de secours nous associent à une grande communauté de filles de Dieu, jeunes et moins jeunes, riches et pauvres, instruites et illettrées, célibataires et mariées, fortes et inébranlables partout dans le monde. En fin de compte, la valeur de l'histoire ne réside pas tant dans ses dates, ses époques et ses lieux. Sa valeur réside dans le fait qu'elle nous enseigne les principes, les buts et les modèles que nous devons suivre, qu'elle nous aide à savoir si nous sommes, qui nous sommes, ce que nous devons faire, et qu'elle nous unit pour fortifier les foyers de Sion et édifier le royaume de Dieu sur la terre. Quand elle agit de façon inspirée, la Société de secours peut remplacer la peur, le doute et l'égoïsme par la foi, l'espérance et la charité. Tandis que nous ferons avancer l'œuvre du Seigneur, l'histoire de la Société de secours continuera à être écrite par des sœurs fidèles partout dans le monde. Le Seigneur fortifie la Société de secours maintenant et prépare un avenir glorieux pour ses filles. Je vous témoigne de l'existence de notre Père céleste et de son Fils, Jésus-Christ. Par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète, l'Évangile, la bonne nouvelle de notre identité et de notre objectif a été rétablie sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.